Coucou mes amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle guidance lunaire. Donc comme vous avez pu le constater, je vous avais passé un petit message pour vous dire que je ne faisais pas les énergies de la semaine. Ça va vous sembler curieux, mais déjà je n'ai pas eu le temps de les faire suffisamment à l'avance. Donc c'est vrai que du coup, je me suis dit je vais pas les diffuser lundi soir, ça ne sert à rien. Je préférais faire la guidance lunaire qui sera diffusée dans la journée ou la soirée de lundi pour le 24. Je suis un peu en retard, mais je suis pas non plus trop en retard puisque la nouvelle lune en bélier n'intervient que demain 24 à 10h29 du matin exactement. Donc je suis encore dans les temps, même si je suis pas très en avance. Et honnêtement, je ne me sentais pas du tout de faire les énergies de la semaine parce que vu ce qui se passe actuellement dans notre pays et dans le monde, je n'étais pas en phase pour faire les énergies de la semaine, tout simplement. Voilà, je préfère être honnête et jouer la transparence avec vous. J'aurais fait n'importe quoi, donc j'ai préféré m'abstenir, tout simplement. Je verrai comment je peux vous proposer quand même une guidance pour la semaine, mais du coup différemment, parce que là je vous proposais l'instant paprika, pas l'instant paprika, mais thé et paprika, ou café et paprika, le lundi matin en fait, et donc du coup je pense que je vais un petit peu changer. Je ferai peut-être une guidance générale, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de choix. Je ferai une guidance vraiment des énergies générales de la semaine plutôt, pendant le temps du confinement, voilà. Donc je pense que je vais procéder comme ça, et puis je vous ferai quand même d'autres petites guidances, guidance des ancêtres, et puis d'autres petites choses que je vais trouver au fur et à mesure, mais voilà, là... je prends le temps de bien penser les choses, de m'adapter à tout ça en fait, à tout ce qui se passe, au fait qu'on soit tous confinés aussi. Je vais essayer de vous proposer encore du contenu assez régulièrement, du moins autant que possible, si ma connexion me le permet. Voilà. Et avant de commencer cette guidance et de vous en parler un petit peu, de vous parler de la lune, je vous envoie un grand cœur tout bleu comme le ciel, bleu, une couleur angélique aussi, voilà. Donc j'avais envie de vous envoyer ce grand cœur bleu, bleu comme l'archange Michael. Voilà, donc recevez plein de cœurs d'amour de ma part, vous qui êtes là devant votre écran. Alors, à présent... Avant de vous parler des jeux et de vous faire le tirage, je vais vous parler un petit peu donc de cette nouvelle lune en bélier du 24 mars. Alors cette nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes, évidemment, elle est placée sous le signe du renouveau, c'est un nouveau départ. Et alors là, quel nouveau départ mes amis? Avec le signe du bélier, donc le bélier, c'est l'animal courage là, pour cette nouvelle lune. Ça va nous parler d'être courageux, de prendre notre courage à deux mains pour pouvoir accomplir des choses, continuer à être créatif, continuer à être dans une ligne d'optimisme et de positivité. Ça, c'est la première chose que je tenais à vous dire. Ensuite, cette nouvelle lune, elle va nous parler d'engagement. Elle va nous parler de... Alors, soit de renouveler les engagements que l'on s'est donnés pour des projets, pour une relation, voilà, pour tout un tas de choses, soit de prendre des engagements justement pour ceux qui nous tiennent à cœur. Alors, ceux qui nous tiennent à cœur, c'est eux, et ceux qui nous tiennent à cœur, CEUX, voilà, donc je précise, c'est à la fois pour les projets et pour les individus qui nous entourent, pour notre entourage, notre famille, etc. Donc là, quelque part, c'est le temps du renouveau d'un grand chamboulement aussi, quelque chose de presque cataclysmique, mais au sens positif du terme. Parce que c'est vrai que cataclysme, ça peut faire négatif, mais là, c'est vraiment... C'est la période idéale cette semaine pour savoir ce que vous voulez après. Voilà. C'est vraiment, je pèse mes mots, mais cette nouvelle lune en bélier, c'est la seule de l'année. C'est la seule nouvelle lune en bélier de l'année. Il n'y en aura pas d'autre. Et donc, elle vous dit vraiment que si vous voulez utiliser l'énergie du bélier pour après, pour penser ce que vous voulez pour
après tout ça, après ce grand chambardement, c'est le moment. Voilà. Donc, voilà au niveau de ses énergies. Alors, le bélier, il est très motivé, il est très optimiste, il fonce aussi. Ça va être un peu dur de vous contenir, hein. Voilà, il y a le confinement qui joue aussi. Donc, le bélier, il va pousser un peu les murs, mais essayez d'utiliser justement cette énergie qui peut vous mener vers la colère, vers l'impatience. Essayez de l'utiliser pour créer. Vous pouvez créer, faire des gâteaux avec vos enfants, vous pouvez peindre, dessiner, écrire, vous pouvez faire tellement de choses. Si vous n'êtes pas du tout créatif, artiste, etc. et que vraiment vous me dites non Nat, tu débloques totalement, moi je suis pas artiste, ok, vous avez du rangement de papier à faire, vous avez du ménage, vous avez du rangement, il y a bien des vêtements que vous ne mettez plus, l'armoire à pharmacie, il faut peut-être aussi jeter un œil dedans, faire du tri, les médicaments, etc. À mon avis, vous trouverez forcément quelque chose pour vous occuper. Et c'est le bon moment pour le faire. Voilà, je pense. Tout ce que vous n'avez pas pu faire jusqu'à maintenant, réfléchissez. Voilà. Allez, on va attaquer la guidance. Alors, pour ce faire, j'utilise aujourd'hui 3 jeux que j'aime énormément. Déjà, on va utiliser le tarot Ezikos Tarot. Ensuite, on va utiliser un magnifique jeu qui s'appelle le Copper Rabbit Inktober Deck. Et voilà, que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble quand même. Et on finira par un super jeu de couleurs pour s'harmoniser à l'aide des couleurs, le Color Gypsy. Voilà, très chouette oracle. Allez, tout ça je vais le mettre à côté de moi. On va commencer tout de suite avec 3 cartes du tarot Ezikos pour les énergies de cette pas de cette semaine, mais de cette nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce que le tarot va nous dire? Qu'est-ce que le tarot va nous dévoiler? Voilà, on va regarder un peu les grandes lignes de cette nouvelle lune et puis on complétera avec une carte de l'oracle pour un petit conseil, une petite guidance supplémentaire et puis on finira avec le conseil des couleurs. Allez, c'est parti, j'espère que vous êtes prêtes et prêts. Et je vais tirer 3 cartes. Alors, la première, on va la mettre ici. La seconde, on va la mettre ici. Et la troisième, on va la mettre ici. Voilà, le temps que j'ai fait tout mon tirage. Alors ça, c'est fait. On va les mettre là. J'ai fait bouger le trépied, je crois. Ça, je vais un petit peu l'éloigner. Hop là, voilà. C'est parfait. Et donc, on va compléter avec l'oracle. Allez, on choisit celle-ci. Et puis, finalement, notre couleur. Alors, je vais couper. Et je vais prendre, allez, celle-ci. Hop. Donc, je vais la mettre là. Alors, je vais juste décaler peut-être un petit peu pour que vous voyez toutes les cartes dans l'écran. C'est pas plus mal. Voilà. Allez, on y va avec le tarot. Ah, déjà, on a l'étoile. Magnifique. Oh, alors là, franchement, c'est beau. Alors, on a l'étoile. Donc, l'étoile, vous savez que c'est une carte d'espoir. On s'accroche à sa bonne étoile, là. Et on se protège. Le 9 de bâton, vous voyez ce petit bonhomme, là. Il a plein de bâtons autour de lui, puis il en tient un. Il s'accroche à son bâton, là. Son bâton du berger, comme on dit. Le bâton qui nous soutient. Donc là, clairement, on est dans une nouvelle lune qui est très particulière, évidemment, du fait de ce qui se passe actuellement avec le coronavirus, hein, pour parler des choses avec clarté.
ne perdons pas espoir. Là, on vous demande de travailler sur l'espoir, s'accrocher à sa bonne étoile, s'accrocher à ce qui est positif dans notre vie, ce qui est beau, parce qu'il y a toujours des belles choses, même dans un côté très très noir et très dramatique. Il faut absolument continuer à espérer pour après. On ne reviendra pas au moment où le virus a commencé. On ne reprendra pas notre vie exactement de la même façon. On aura un renouveau. Ce sera une nouvelle vie. Ce sera après. Mais voilà, il faut travailler là-dessus, sur votre espoir. Et le 9 de bâton vous dit protégez-vous, restez chez vous, restez bien confinés, bien protégés pour vous protéger vous et les autres. C'est ça l'espoir. L'espoir, il vient de là. Il vient du comportement que l'on va avoir. C'est ça qui va faire avancer les choses. Regardez comme c'est clair, comme c'est beau. Donc, voilà, chacun doit prendre ses responsabilités. Je ne suis pas là pour vous faire la morale, mais ça, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas fait les énergies de la semaine, parce que je savais que ce serait trop intense. Là, c'est différent parce qu'il s'agit d'énergie de la lune. Mais cette lune, elle nous dit donc que, voilà, c'est le moment d'agir pour aller dans le bon sens et progresser. L'espoir fait partie évidemment de notre progression. Le fait de bien s'entourer d'une protection solide aussi, hein, parce que ça permet de prendre soin de soi et des autres, évidemment, et ça permet d'avancer. Voilà, tout ça va nous permettre petit à petit d'avancer. Donc là, on est quand même dans des énergies de renouveau, puisque on avance, on a l'espoir, on a la protection, on a l'avancement, le progrès. Et on va avoir la carte du roi, le roi avec son ours, l'ours qui symbolise la force, qui symbolise la solidité, la protection aussi dans un sens. Le roi il protège son peuple, il protège son royaume. Donc là on est dans un côté hyper protecteur, donc se protéger les nôtres évidemment, et puis aussi penser à ce que l'on va faire après. Le roi, il a toujours des projets d'extension pour son royaume. Donc là, on nous demande d'avoir des projets d'extension pour notre royaume et de respecter nos engagements. C'est-à-dire que on va vraiment faire la liste, pour ceux qui le souhaitent, du moins, j'en fais partie, je vais le faire la liste des choses qui nous sont vraiment essentielles dans la vie. Des choses, des personnes, des projets, ce que l'on veut maintenir, ce que l'on veut arrêter, le changement de route que l'on veut faire. Voilà, c'est vraiment la période propice pour faire tout ça. Et on a la carte de l'arc-en-ciel qui nous dit qu'il faut se purifier sans arrêt. Là, voilà, on vous parle de purification. Alors, purification de l'esprit par la méditation. Prendre quelques minutes par jour pour s'enlever justement ces idées de la tête, la maladie, le confinement, etc. Essayez de méditer pour justement que notre esprit s'oxygène, c'est très important. Se purifier aussi au niveau énergétique. Voilà, parce que quand on est tout le temps enfermé avec les mêmes personnes au même endroit, c'est pas évident. Donc purification énergétique, c'est conseillé pour un renouveau aussi. Donc purifier le mental, purifier les énergies globales du corps, de l'aura. Et puis accessoirement, enfin pas accessoirement, mais purifier, c'est aussi se désinfecter. Avoir les gestes, les bons gestes de purification au quotidien pour vivre au mieux et puis purifier son environnement. Donc, énergétiquement parlant, avec de la sauge, de l'encens, ce que vous voulez. Et puis aussi en faisant le ménage de façon peut-être plus régulière et plus consciencieuse aussi. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance. Donc évidemment, elle est très adaptée à ce qui se passe actuellement, mais je la trouve très positive quand même. Parce que ça veut dire qu'en adoptant chacun les bons comportements, déjà on va avancer vers du mieux. Et en plus de ça, en adoptant le bon engagement avec son moi profond, en étant aligné, on va parler d'alignement, eh bien on va trouver sa voie, enfin, pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Et puis pour ceux qui l'ont trouvé, eh bien
ils vont persister dans cette voie-là et ils trouveront évidemment de la lumière sur leur chemin, c'est évident. Voilà, donc une bien jolie guidance aux couleurs printanières. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, que ça vous apporte un petit peu de joie et de changement voilà, dans votre quotidien, un petit peu de gaieté, c'est le but. Donc c'est une guidance qui est quand même très positive. Par rapport à l'actualité et voilà, je vais me concentrer sur ces belles cartes et méditer là-dessus pendant quelques instants, donc je vous invite à le faire également si vous le souhaitez pour bien observer ces images, ce que vous y voyez à l'intérieur, mais dans tous les cas ça met du baume au cœur, enfin moi ça m'en met dans tous les cas, voilà. Et puis l'arc-en-ciel aussi, il est assez sympa pour terminer le tirage. Donc voilà, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. J'ai canalisé de bonnes choses. Du moment qu'on fait de son mieux, les choses ne peuvent que s'améliorer au fil du temps. Voilà. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous et des vôtres. De gros bisous à tout le monde et plein d'amour, plein de lumière. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Bye bye.